Salut la team, c'est Israël MMH, la solution informatique. Aujourd'hui, je vous montre comment augmenter de façon considérable votre audience sur YouTube, comment booster les vues et gagner en abonnés sur YouTube. Avant qu'on ne commence, abonne-toi, like et partage. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos qui sortiront prochainement. On commence. Pour ce faire, nous allons simplement aller dans la barre des tâches et taper YouTube Studio. Comme vous pouvez le voir ici, là moi je l'ai déjà fait, à vous de le faire. Une fois arrivé dans YouTube Studio, vous allez simplement essayer d'update une vidéo, importer une vidéo et vous sélectionnez la vidéo à importer. Comme ma part, vous pouvez voir, pour moi c'est cette vidéo-ci, à vous de choisir le vôtre. Une fois la vidéo importée, ce qui nous intéresse va afficher dans quelques instants. Voilà, ce qui nous intéresse à ce niveau. Je vous montre 3 astuces dans cette vidéo et 3 astuces dans l'autre vidéo qui sortira prochainement. À ce niveau, si vous renseignez le titre de votre vidéo, je ne sais pas de quoi parlera votre vidéo, mais pour ma part, vous pouvez mettre comment activer par exemple les paramètres de votre ordinateur. Donc tout dépendra de vous. Mettez un titre accrocheur. Ensuite, vous mettez une description de votre vidéo. Comme vous pouvez le voir, vous mettez une description. Qu'est-ce qu'une description? Une description, c'est quelque chose qui va faire part de votre vidéo. C'est-à-dire que ça va parler de votre vidéo de façon brève, les grands points clés de votre vidéo, et ça va toujours aider dans le référencement de votre vidéo. Donc, on poursuit notre visite. Nous arrivons sur la place des miniatures. On choisit une miniature qui va marquer et attirer l'attraction des spectateurs. C'est-à-dire que quoi? Nous avons 3 types de miniatures, ou bien encore 3 onglets. La première onglet, c'est importer une miniature de façon définitive. Une miniature qui va rester tout le temps. La deuxième miniature. Et en passant, la miniature vous permet à celui qui va regarder votre vidéo de l'accrocher. Donc quand vous faites une miniature qui accroche avec des phrases accrocheuses, ça permet que la personne qui regarde votre vidéo a tendance à cliquer. En fait, la miniature vante votre vidéo de façon globale. Donc, il disait tantôt que la première importation que vous voyez, c'est importer un fichier, vous permet d'importer une image dans votre miniature de façon définitive. La deuxième, cela permet à l'algorithme de YouTube de générer une image de façon automatique. Maintenant, la troisième onglet test de comparaison vous permet de tester plusieurs différents types de miniatures. Nous allons cliquer sur ça. Vous verrez que nous avons trois différents onglets. Nous pouvons importer 3 différentes miniatures. Maintenant, ce que YouTube va faire, c'est quoi? Ça va comparaître le premier, le deuxième et le troisième. Fait un comparaître et fait un séquençage des données en fonction du taux de clic par impression que les abonnés ont eu sur les miniatures et essayer de mettre en avant la meilleure version de la miniature. Donc, nous allons simplement cliquer ici et essayer d'importer une miniature. Donc, nous allons importer la première miniature, par exemple celui-ci. Et ensuite, nous allons importer la deuxième miniature, peut-être celui-ci. Et la troisième miniature. Donc, si vous le voyez, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, vous pouvez regarder directement en essayant de refaire la même opération que moi. Donc, vous importez 3 miniatures et vous laissez à YouTube le temps d'analyser. Généralement, l'analyse se fait sur 14 jours. Laissez le temps à YouTube d'analyser parmi vos 3 miniatures quelle est la meilleure miniature dont les spectateurs ont cliqué pour regarder votre vidéo sans trop perdre de temps. Donc, nous poursuivons. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, pense à t'abonner, liker et partager la vidéo.
Avant qu'on ne continue, s'il te plaît, prends la peine de t'abonner parce que YouTube me signale que plus de 95% de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. S'il te plaît, prends la peine de t'abonner. Merci à ceux qui le font. Nous poursuivons notre parcours et nous arrivons sur l'une des parties les plus importantes dont plusieurs créateurs de contenu ne connaissent pas. Cet aspect s'appelle les tags. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'une tag? Une tag est un mot-clé qui permet à tes abonnés ou encore aux personnes qui ont besoin des services de ceux, en d'autres termes, d'écrire des phrases. En fait, toi, en tant que créateur de contenu, tu écris des phrases qui vont permettre de mieux référencer votre vidéo. Par exemple, si vous faites peut-être du gaming, comme vous pouvez le voir ici, eFootball 2025, vous pouvez simplement écrire comment télécharger eFootball 2025 ou encore comment avoir eFootball 2025. Donc, à ce niveau, si vous pouvez écrire comment, peut-être, par exemple, comment télécharger eFootball, par exemple. Télécharger eFootball. Donc, et à chaque fois que vous avez fini une phrase, vous mettre une virgule, cela signifie que c'est un tag. Et vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 500 000 caractères, jusqu'à 500 caractères autant pour moi. Donc, à ce niveau-ci là, une fois que vous avez fait les 3 étapes-ci, vous pouvez déjà publier votre vidéo. Mais néanmoins, il y a encore d'autres choses que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo qui vous permettront de gagner en abonnés et en rapidité de visionnage. C'est-à-dire que ce qu'on va nous allons activer dans la prochaine vidéo va permettre à YouTube de proposer vos vidéos au plus grand nombre. Nous n'allons pas tirer de long en large. Pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. À très bientôt et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.